Bonjour la team Jeune Conscient, les gars, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien vos positions. Quant à moi, je me porte très très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la fin du dollar en Afrique et de la fin de la monnaie qui est appelée l'euro. Mais nous allons parler surtout et pendant longtemps de la fin du terrorisme en Afrique. Nos leaders politiques aujourd'hui, les pères de la révolution aujourd'hui que moi je considère sont Assimi Goïta, Ibrahim Traoré. Ces deux ont compris un système très important. Ce qui va pouvoir finir radicalement avec le terrorisme en Afrique est connu. Vous avez tous eu la nouvelle qui est l'envie de la création d'une banque entre la Russie et l'Afrique. Qu'est-ce que vous pensez quand vous entendez parler d'une banque Russie-Afrique? Qu'est-ce qui vous vient en tête premièrement? Nous allons tous nous focaliser directement sur le franc CFA parce que c'est certainement la première des choses qui nous traverse la tête. Mais quand vous voulez regarder plus loin et mieux réfléchir, vous vous rendez compte ici que une banque russo-africaine permettrait déjà d'appauvrir les terroristes. Je me répète, une banque russo-africaine permettrait déjà d'appauvrir les terroristes. Pourquoi? Vous avez aujourd'hui affaire aux terroristes dans le Sahel, dans toute l'Afrique même d'ailleurs, et nous savons tous que ces terroristes-là sont financés par l'Occident. Et pourtant, nous continuons à travailler avec l'Occident, nous continuons à travailler avec des banques occidentales, nous continuons à nous financer avec l'euro et le dollar et nous espérons que les terroristes peuvent disparaître. Pourtant, nous savons déjà d'avance que les mêmes causes produisent les mêmes effets et par conséquent, si on continue à fonctionner de la même façon, le terrorisme va toujours perdurer dans nos zones. Aujourd'hui, il faut donc appauvrir les terroristes, c'est-à-dire la monnaie qu'il y a dans leur poche, ce qui leur permet d'avoir de l'argent, ce qui leur permet d'avoir des actifs, ce qui leur permet de se marier, de financer les enfants, de financer leur famille, de payer ceux qui travaillent avec, ce qui leur permet, il faut que cette monnaie qui est dans leur poche devienne néant. Et pour que cette monnaie qui est dans leur poche devienne néant, il faut que l'euro perd sa valeur en Afrique, il faut que le dollar perd sa valeur en Afrique. Ça signifie que celui qui a l'euro dans sa poche doit se rendre compte que son euro ne peut plus être changé en Afrique, c'est devenu du papier qui ne sert absolument à rien. S'il veut s'en servir, il doit repartir en Europe, vivre là-bas. Ce n'est que là-bas où il pourra s'en servir, mais plus en Afrique. Celui qui a le dollar, ça sera la même chose, même procédure. Et par conséquent, la banque qui devra être créée entre la Russie et l'Afrique devrait donc constituer le rouble, qui est la monnaie russe, ou bien l'or russe et la devise africaine. Et maintenant, pour pouvoir changer la monnaie en Afrique, vous devriez donc avoir le rouble russe pour pouvoir avoir le franc CFA. Ça signifie que tous ceux qui auront dans le dollar ou bien l'euro seront considérés comme des personnes qui n'ont que du papier. Et cette monnaie-là ne pourra plus servir. Du coup, les terroristes ne pourront plus se financer ou alors ce qui devait être dans leur poche comme de l'argent proprement dit deviendra en ce moment que du papier, sauf s'il est renvoyé en Amérique ou en Europe. Ça, c'est la première guerre que nos leaders panafricains sont en train de comprendre. Et c'est dans ce sens-là qu'ils sont en train de vouloir aller. Vous savez, quand vous travaillez avec des personnes qui vous fabriquent leur monnaie qu'ils vous envoient et que vous vous en servez, est-ce que vous pensez que vous pouvez vraiment prétendre que vous êtes souverain? Quand vous savez très bien que la monnaie, c'est la pièce maîtresse d'un pays. Vous savez, la banque de l'or. Nous avons tous vu des grands films ici. Pour appauvrir un pays, il suffit d'entrer dans sa banque centrale et dévaliser tout l'or qui est là-bas, la réserve nationale, et le pays chute comme du jamais vu. Et l'argent en lui-même, ce n'est pas l'espèce que nous avons qui n'est que du papier ou du métal. L'argent en lui-même, c'est de l'or qui est souvent réservé dans la réserve nationale. Et cet or-là, dès que vous ne l'avez plus, vous devenez donc un pays qui n'est plus crédible. Parce que c'est cet or qui est dans votre réserve nationale qui permet que les États puissent vous faire du prêt, qui permet que le FMI puisse vous faire du prêt. Dès que votre réserve nationale n'est plus existante, vous ne pouvez donc plus avoir de l'argent.
Et pourtant, nous les Africains, nous avons vite fait de toujours prendre notre or et de l'envoyer en Occident. Nous avons toujours pris nos matières premières et nous les avons envoyées en Occident et du coup, nous n'avons rien chez nous. Est-ce que vous avez déjà vu une banque nationale d'un pays africain? Vous avez déjà vu son or? Vous avez déjà vu sa richesse? Pour l'avoir, il faut toujours que nous regardions dans des banques européennes. Pourtant, dans leur sol, il n'y a pas d'or. Ils prennent donc leur or où? Ils prennent ça chez nous. Et donc, nous avons toujours ce papier qui est considéré comme de l'argent et pourtant, eux, ils ont le véritable argent. Ça veut dire aujourd'hui, même si on décide que l'or ne doit plus exister et qu'il faut changer le système financier, le système monétaire, eux, ils auront toujours l'argent. Est-ce que nous sommes capables de toujours en avoir? Pour donc combattre les terroristes aujourd'hui, il faut très bien tenir compte du financement qui est l'euro ou le dollar. Parce que vous savez très bien que les bailleurs de fonds, eux, ils payent en dollars ou en euros. Ceux qui soutiennent et financent la rébellion en Afrique payent en dollars ou en euros. Et ceux qui récupèrent le dollar et l'euro viennent donc en Afrique pour changer cela via des banques ou bien via l'espèce. Il faut donc premièrement commencer à casser le système monétaire qui lie l'Afrique et l'Europe et bien évidemment l'Amérique, tout en créant une structure qui permettra à l'Afrique de poser sa devise et à la Russie de poser son rouble. Comme ça, les deux, l'un des pays est un continent, parce que vous savez très bien que la Russie est un pays, mais un très grand pays. La Russie en elle seule est tellement grande qu'elle ne peut même pas entrer dans l'Europe. C'est un très très grand pays qui est plus grand qu'un continent. Donc c'est un très très grand pays qui a la valeur d'un continent qui, s'il se met avec l'Afrique, ça c'est quelque chose qui peut être accepté. Et pourtant, des choses que moi je n'accepte pas et que je ne conçois pas souvent, c'est qu'un pays comme la France va se mettre avec tous les pays africains, on va parler de la France-Afrique. Pourtant, le pays en lui-même n'est même pas grand d'abord. Donc la Russie, elle est tellement grande qu'elle peut se permettre de faire ce genre de choses. Donc en travaillant avec la Russie, nous commençons d'abord à appauvrir les terroristes. Et c'est cette stratégie que les leaders africains ont compris. C'est pourquoi le chef du Parlement burkinabé, lors de la rencontre avec la Russie-Afrique, a décidé de donner cette proposition d'une création d'une banque entre la Russie et l'Afrique. Parce que pour combattre les terroristes, il faut d'abord combattre leur argent. Vous savez très bien que si vous touchez l'argent des riches, en ce moment-là, vous touchez où il faut. Le riche ne s'amuse pas avec l'argent. Parce que l'argent permet de tout faire. Avec l'argent, on peut tout acheter. Vous pouvez tout vous permettre avec de l'argent. Ça, il ne faut pas qu'on vous mente. Et donc, si vous touchez l'argent de quelqu'un, premièrement, ses employés ne veulent plus travailler. Ça veut dire même ceux qui travaillent pour lui, s'ils n'ont plus à manger, s'ils n'ont pas de salaire, ils n'en ont plus envie. Ils ne veulent plus travailler. Donc, vous allez toucher, vous allez entrer d'abord, même au sein d'abord de sa structure terroriste et commencer à faire tomber toutes les personnes qui se finançaient là-bas. Mais est-ce que vous pouvez arriver si vous continuez à travailler avec l'euro et avec le dollar? Vu que vous savez très bien que ceux qui financent les rebelles sont les Occidentaux. Vous devez donc comprendre impérativement que pour pouvoir les appauvrir, il faut déjà que l'euro et le dollar soient déjà une monnaie qui ne passe plus dans les pays qui sont dits pays assiégés par les terroristes. Dès lors où l'euro et le dollar deviennent comme du papier purement et simplement, en ce moment, les terroristes vont se rendre compte que ce qu'ils ont sur eux n'est plus de l'argent. Ça n'a plus de valeur dans le territoire où ils sont. Et plus personne n'en aura besoin. Et dès lors, plus personne n'a besoin, ils ne pourront plus faire des achats. C'est-à-dire, ils ne pourront plus manger. Ils ne pourront plus faire même des achats pour les armes et tout. Ils ne pourront plus faire un grand nombre de trucs. Et dès lors, ils ne peuvent plus faire un grand nombre de trucs là, ils deviennent donc une bouche affamée. Une bouche affamée dont on n'a point d'oreille. Le combat ici n'est pas seulement sur l'armement. Le combat ici n'est pas seulement de tuer, il faut combattre psychologiquement, il faut détruire, il faut le combat informationnel. Vous ne voyez pas la guerre qui se déroule entre l'Ukraine et la Russie aujourd'hui? La guerre de l'information, chacun essaie de dire la vérité comme bon lui semble. C'est pareil. Et surtout, vous avez aujourd'hui des chaînes de télévision françaises qui donnent la parole à l'État russe. Vous ne pouvez donc pas rester tranquille sur ça. Donc, regardez très bien la stratégie de nos leaders, qui est clairement et purement de créer une banque avec la Russie pour donner une chance à la paix définitive. Parce que si vous voulez combattre quelqu'un qui vous donne du fil à retordre, regardez d'abord où cette personne-là trouve son financement.
réduisait son financement en néant. Dès lors où il n'a pas toutes les capacités de sa finance, tout le combat qu'il essaie de vous imposer devient impuissant. Tous ceux qui ont réussi à mener des rébellions dans des pays avaient une source de financement qui les permettait d'en avoir assez pour pouvoir financer la rébellion dans leur pays. Mais si la monnaie qu'eux ils avaient était néant dans le pays où la rébellion devait être menée, alors cette rébellion ne pouvait jamais durer. Donc la stratégie de vouloir créer une banque entre la Russie aujourd'hui et l'Afrique, c'est la meilleure des stratégies. Ça permettrait déjà d'appauvrir les terroristes et par la même occasion de les déstabiliser moralement. La team, dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une prochaine vidéo.